que nous voterons naturellement, qui porte sur la subvention que doit accorder, deux subventions, une subvention de fonctionnement et une subvention d'investissement, que doit verser la ville de Paris donc au service d'aide médicale urgente, le fameux SAMU, et au service mobile d'urgence et de réanimation, le fameux SMUR. Plus précisément, il s'agit donc de permettre de renouveler un certain nombre d'équipements qui ont atteint leur vétusté, 4 moniteurs défibrillateurs, 6 ventilateurs de transport, 14 pousse-seringues et 5 pompes à perfusion. Donc ce sont des équipements qui ont vocation à servir soit dans la formation, soit dans la prise en charge de victimes. C'est l'occasion, par cette délibération, d'évoquer les défis du système d'urgence et de traitement des urgences de la région capitale et de Paris en particulier. Un certain nombre de questions continuent de se poser, je le dis d'autant plus en cette période de malaise social dans les urgences qui se poursuit. Le premier point, par exemple, que je voudrais évoquer, c'est le sujet du délai de traitement, du traitement des urgences. Les classements, enfin le Point avait publié il y a 2 ans un classement très alarmant sur les appels non décrochés des SAMU, les différents SAMU. Et c'est vrai que le SAMU de Paris avait des chiffres qui étaient assez alarmants puisqu'il faisait état à peu près d'un appel sur 2 qui n'était pas décroché. Cette année, le classement publié par Le Point est beaucoup plus rassurant puisque là on est à carrément 80% de prise en charge. Mais évidemment, j'ai une question quand même sur la variation qui est assez impressionnante entre l'année précédente, le premier classement et celui-là. Peut-être que vous pourrez me répondre. Je crois qu'il y a une question quand même sur la prise en charge de ces appels téléphoniques. Et évidemment, transition, il y a un deuxième point que je voudrais évoquer sur la capacité de réponse des SAMU face aux urgences. C'est évidemment la coordination entre les différents services de prise en charge, puisque la Cour des comptes a publié la fin du mois de novembre un rapport très, très préoccupant sur la capacité que la BSPP, la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, la capacité de la BSPP à traiter les urgences et le secours aux victimes. Le secours aux victimes représente 80% des sorties de la BSPP et c'est vrai que de plus en plus d'appels téléphoniques faits au SAMU sont basculés chez les pompiers. La Cour des comptes estime que le nombre d'appels évitables du côté de la BSPP varie entre 70 000 et 100 000 et le nombre d'appels qui ont basculé du SAMU à la BSPP a augmenté de 61% sur la période 2011-2017, ce qui montre a priori, encore une fois, moi je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas urgentiste, mais ce qui tente à montrer qu'il y a peut-être un problème de répartition de la prise en charge des urgences. Voilà ce que je voulais dire. Il y a évidemment, c'est un sujet que je mets souvent dans le débat ici dans cette assemblée municipale, ça révèle aussi la question plus largement de la médecine de ville. Parce que s'il y a 70 000 à 100 000 appels évitables au niveau de la BSPP selon la Cour des comptes, ça veut dire tout simplement qu'il y a un certain nombre de traitements urgents que pourrait tout à fait assurer, exercer la médecine de ville et décharger du coup les urgences qui, on le sait tous, c'est incontestable, qui engorgent considérablement nos urgences, nos services d'urgence hospitalière. Voilà ce que je voulais dire. Donc une délibération que naturellement nous voterons, mais qui me permet d'évoquer à nouveau des questions essentielles qui ont trait à la santé et à l'accès aux soins d'urgence de nos concitoyens. Je crois qu'à Paris, nous avons longtemps bénéficié d'un modèle de santé extrêmement performant, un modèle d'excellence, mais je redoute, au regard des chiffres que je viens d'évoquer, je redoute que le SAMU n'ait pas forcément les moyens de s'adapter aux nouveaux défis qui concernent l'offre de soins d'urgence. Et aussi, je profite de cette intervention également pour remettre un peu dans le cadre du débat, la nécessité de mieux coordonner les différentes offres de prise en charge, que ce soit celle des pompiers de Paris ou que ce soit celle du SAMU. J'insiste évidemment à cette occasion-là sur les défis que doivent relever les pompiers, dans la mesure où, là encore, je fais citer le rapport de la Cour des comptes, dans la mesure où la saturation n'est pas loin pour un certain nombre de casernes. Voilà ce que je voulais dire.